C'est mon mariage.com présente Bon Conseil, votre assistant permanent en relation conjugale. Vivez votre mariage, restez heureux, suivez votre pasteur Freddy Kabambiville. De la communauté des églises missionnaires Canaan, de la République démocratique du Congo. Bienvenue à votre site web, c'est monmariage.com. Aujourd'hui le thème que je vous communique s'intitule « Le mariage, une institution divine sacrée ». L'humanité se pose en ce temps de fin, beaucoup de questions au sujet du mariage. Beaucoup de personnes n'ont pas remarqué qu'au fil du temps le mariage a perdu son état originel. Il est la mauvaise compréhension du mariage et son éloignement par rapport au principe de Dieu ternit la véritable pensée de Dieu au sujet du mariage. La confusion s'est déjà fait remarquer à l'époque de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Les pharisiens l'abordèrent à ce sujet, Matthieu 19, 3-8, car il est important de recourir à celui qui créait cette institution divine pour connaître la pensée profonde du Créateur de l'univers visible et invisible. Le mariage vient d'un mot en hébreu katan qui signifie « devenir gendre, harmoniser ou encore s'allier ». Il est une union légitime monamique et hétérosexuelle, c'est-à-dire, entre deux personnes de sexe différent, l'homme et la femme, contractés devant la famille, mariage en famille ou coutumier par remise de la dot, devant l'autorité civile, mariage civil, et enfin devant l'autorité ecclésiastique, bénédiction nuptiale. Ainsi dit l'Éternel, que le mariage soit honoré de tous, c'est-à-dire la pensée de Dieu, et que le mariage soit honoré au niveau de la famille, de l'État et de l'Église. Hébreux 13, 4, que le mariage soit honoré de tous, et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Au commencement le mariage avait une exclusivité divine. L'Éternel était lui le créateur de l'homme et de la femme, était leur seul parent, famille, le seul législateur à Éden, mariage civil, et enfin l'autorité ecclésiastique qui les avait bénis après les avoir unis. Genèse 1, 27, Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Au fil de temps, Dieu a délégué ce pouvoir aux trois pôles de la vie de l'homme, la famille, l'État et l'Église. Tout est en parfaite harmonie jusqu'au jour où le diable s'était décidé de profaner l'institution divine, le mariage. Par cette profanation, le diable vise à ternir l'image du mariage et d'éloigner l'homme des principes divins du mariage. Dieu a établi les principes sur le mariage, d'abord dans la pensée profonde de l'homme et après, avec la loi de Moïse. Dieu avait fait alliance avec Israël et lui a inculqué sa culture divine. Ce peuple choisi par Dieu incarne les valeurs de Dieu sur le mariage car la culture juive au départ fut inspirée par Dieu. Moïse après quelque temps avait également failli par rapport à la pensée de Dieu sur le mariage à cause de la dureté du cœur de ses contemporains. Matthieu 19, 8, il leur répondit, « C'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes, au commencement, il n'en était pas ainsi. » Il est clair que le diable soit passé par le contemporain de Moïse pour profaner le mariage. Il s'est investi également à ce temps de la fin pour profaner le mariage au niveau de la famille, de l'État et l'Église. Au niveau de la famille, il a fait disparaître ou inverser les valeurs divines jusqu'à supprimer carrément le mariage coutumier dans certains pays du monde au nom de la modernisation. À ces jours, certaines cultures du monde n'exigent plus la dot et d'autres encore exigent que la femme puisse payer la dot à la place de l'homme. Exode 22, 16-17. Si un homme séduit une vierge qui n'est point fiancée, et qu'il couche avec elle, il paiera sa dot et la prendra pour femme. Si le père refuse de la lui accorder, il paiera en argent la valeur de la dot des vierges. À lire aussi Genèse 29, 18-27. Au niveau de l'autorité civile, il a profané le mariage en légalisant l'union contre nature, mariage homosexuel, mariage avec les animaux domestiques et autres, en passant par la constitution de beaucoup de pays du monde. Au niveau de l'Église, le diable a profané le mariage dans beaucoup d'églises car certaines ont autorisé également des mariages contre nature, homosexualité, polygamie et tant d'autres. Il est temps de rentrer à Éden, c'est-à-dire se référer à la parole de Dieu, la Bible, pour connaître la vraie pensée de Dieu sur le mariage. Le mariage doit être honoré de tous, particulièrement par les parents et l'autorité ecclésiastique dont la bénédiction est essentielle.
Le mariage est une alliance indissoluble entre l'homme et la femme dans le but d'accomplir le plan de Dieu, ainsi, il peut être célébré dans le strict respect de la parole de Dieu. Soyez bénis au nom de Jésus. Pasteur Freddy Kabambi-Bill. Vous pouvez également lire et télécharger la version PDF sur notre site web, c'est monmariage.com.